Bonjour les enfants, bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo. Aujourd'hui, je vous emmène à la mer, d'accord? On va y découvrir le message de la baleine. Théo se promène souvent dans les dunes. Il joue au marin de sable. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Théo vient d'apercevoir une énorme baleine échouée. Oh, je suis le premier à la voir, s'écrie-t-il en courant pour s'en approcher. Théo regarde l'animal de plus près, puis monte sur son dos. C'est une baleine bleue, une vraie, se dit-il enchanté. Elle lui rappelle les légendes de la mer, ses contes préférés, surtout celui où, par magie, on visite le corps d'une baleine. Alors, sans hésiter, il entre à l'intérieur. Dans le corps de l'animal, Théo trouve un grand un couloir d'air chaud. Au-dessus, il entend le bruit lourd d'un cœur qui bat très fort. Il s'avance prudemment. Autour de lui, il ne trouve rien qui l'étonne vraiment. C'est moins beau que dans les livres, pense-t-il, un peu déçu. Mais au moment où il veut faire demi-tour, il voit à droite une petite pièce carrée. Cette fois, Théo est vraiment surpris. Au milieu de cette pièce, une bougie est allumée. Théo regarde la petite flamme. Il n'a pas envie de la souffler. Qui l'a allumée? Eh oh! Il y a quelqu'un? Crie Théo. Où êtes-vous? Montrez-vous! Personne ne répond. Le garçon commence à avoir peur. Et si un ogre vivait ici? Ou un géant affamé? Théo se décide à partir quand, soudain, il entend une voix derrière lui. « Bonjour Théo, je suis ta sœur, » dit la voix. Théo se retourne. Il voit s'avancer une petite fille à la robe blanche. Il est tellement étonné que d'abord, il reste la bouche ouverte et n'arrive pas à parler. Mais ensuite il s'écrie « C'est impossible, je n'ai pas de sœur. D'ailleurs, j'ai dit à mes parents que je n'en voulais pas, jamais. » « Comment connais-tu mon prénom? » ?»« Parce que je suis ta sœur secrète. » Théo la regarde. Elle est si belle, si souriante et si sûre d'elle, la fille à la robe blanche. Si je devais avoir une sœur, j'aimerais bien qu'elle lui ressemble, songe Théo. À cette pensée, lui qui ne voulait ni frère ni sœur, il se sent troublé. Alors, sans plus un mot, il s'enfuit. Dès que Théo sort de la baleine, il se trouve nez à nez avec les gens du village. « Théo, que fais-tu là, imprudent? Cette baleine est vivante et nous allons la pousser vers la mer. Bouge-toi !» « Attendez !» crie Théo paniqué. « Ma sœur est toujours à l'intérieur. » « Mais nous te connaissons, Théo. Tu es d'ici. Nous savons bien que tu n'as pas de sœur. » Par prudence, les villageois explorent le corps de la baleine, mais ne découvrent rien. Pas de trace d'une petite fille. Les villageois, avec les cordes, tirent la baleine vers la mer. Va-t-elle repartir ou se laisser mourir?
D'abord, dans les premières vagues, elle flotte un peu. Puis elle disparaît sous l'eau en soufflant. « Nous avons réussi !» s'écrient les gens du village. Seul sur la plage, Théo regarde au loin la mer calme. Il ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Tout s'est passé comme dans une histoire. Oui, c'est ça. J'ai dû rêver. Rien n'était vrai. Pourtant, dans son cœur, Théo y croit encore un peu. Théo rentre chez lui. Il a décidé de ne rien raconter. Il a peur d'être grondé ou de paraître ridicule. Ou alors, peut-être veut-il garder son secret ? En le voyant, ses parents lui demandent doucement « Viens t'asseoir, Théo, nous devons te parler. » « Théo, nous avons une nouvelle importante à t'annoncer, dit papa. Nous savons que cela ne va pas te faire plaisir, mais tu dois l'accepter. Regarde le ventre de maman, il s'est arrondi. Tu vas bientôt avoir une petite sœur. » « Oh oui, je le savais, répond Théo en souriant. C'est ma sœur secrète. » Ses parents sont surpris et contents. « Ne bougez pas, leur crie Théo en montant l'escalier. C'est moi qui vais préparer sa chambre. Et vous, vous avez une petite sœur secrète ? À demain les enfants.